Et bonjour et bonsoir à tous. C'est le Néo du futur qui vient vous faire une légère intro, dire que nous avons décidé de faire un petit actual play dans l'univers de Metro 2033, tiré des romans et même des jeux vidéo Metro 2033, du créateur du nom de Dimitri Glukovski, et récemment JDR édité par Arcane Asylum et écrit par Monsieur Larue, je crois bien. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, pas que, parce que il y a un autre de ses créateurs qui jouera avec nous, le très fameux Sébastien Mintoff, et qui est Boom. Malheureusement, nous ne jouerons pas exactement à la règle près dans le système proposé du livre, mais on jouera une version revisitée du Year Zero Engine. L'histoire du bouquin, l'histoire proposée dans le jeu de rôle, est différente de celle qu'on va jouer, donc vous pouvez le regarder sans vous faire spoiler. Sur ce, je vous souhaite un très très bon visionnage. À tout de suite. Station Krasnoselskaya. Premier quart. L'air est épais et saturé d'humidité et de moisissure. Les murs qui vous entourent sont tachés de traînées sombres et la plupart du temps suintes d'eau stagnante. Une épidémie de tuberculose y fait rage depuis quelques jours et les enfants et les personnes âgées sont les plus touchés. Un périmètre de quarantaine a été sûrement improvisé par toi, Anya, et tu n'as plus de médicaments efficaces. L'autorité de la station, représentée par le colonel Dimitri Orlov, l'oncle de Victor, redoute une panique générale. Il a donc discrètement convoqué votre groupe. Mais avant ça, où étiez-vous et que faisiez-vous? Bien, de mon côté, sans trop de surprise, je suis, proche de cette zone de quarantaine là, enfin, pas proche de la zone de quarantaine, mais je suis proche de l'endroit où il y a beaucoup de malades en fait, ceux qui commencent à être, pas mal atteints et je suis un peu loin et je les regarde, vraiment les yeux dans le vague, en ayant machinalement, heu, le chouchou que j'ai, autour du poignet, je le fais passer d'un poignet à l'autre, les yeux dans le vague en me demandant, mais comment on va s'en sortir, enfin, comment je vais m'en sortir, en fait? Comment je peux éviter le plus de casse possible? Tu vois que devant toi, il y a deux, trois enfants qui sont fiévreux et qui gisent sur des sortes de petites couchettes que tu as pu faire toi-même avec ce qui restait. Et surtout, il y a la petite Irina que tu connais, qui est sûrement la fille d'un ami du groupe. Et tu sens qu'elle délire et surtout, il y a sa mère qui est juste à côté, qui est en larmes, qui est en train de chanter une petite comptine. Depuis quelques jours, j'ai dit tous les mots que je pouvais, en fait. J'ai essayé de rassurer de toutes les manières possibles et inimaginables et là, je me sens coincée, quoi, et je ne peux qu'observer, en me mangeant, à l'intérieur des joues, de s frustration. Très bien, très très bien. Moi, je suis Kirill, si je le prononce bien. Kirill, le petit jeune. J'ai plutôt tendance à avoir la bougeotte, donc ce genre de situation où je ne sais pas quoi faire pour me rendre utile, ça me stresse un peu. Donc pour m'occuper les mains, je pense que je me suis mis dans un coin près de l'entrepôt et je ramasse des morceaux de ferraille pour essayer de bricoler des carreaux, des flèches, des couteaux, des armes, histoire de me rendre utile tout en réfléchissant à ce qu'aurait fait mon père dans ma situation, ce que lui il aurait pu apporter de plus, comment je pourrais me rendre utile. Mais n'étant pas un leader dans l'âme, n'étant pas quelqu'un qui prend les décisions, je fais que rester à proximité de là où les choses risquent de bouger, donc certainement l'intendance, hein, si quelqu'un doit faire une sortie, ça sera sûrement par là, histoire de pouvoir m'incruster et me rendre utile si besoin. Je regarde avec, une certaine, admiration, hem, le jeune Kirill qui est en train de faire ce qu'il vient de nous décrire. Parce que je constate son envie d'être utile, faire, travailler pour la communauté. Des fois, il tape un petit peu sur les systèmes quand,
qui semble un petit peu trop réciter les théoriciens du parti, peut-être sans le savoir d'ailleurs, mais en tout cas en reprenant des discours qui me paraissent un peu usés. Et je reporte mon attention sur les enfants quelques enfants qui sont assis devant moi, parce que d'ailleurs ils me relancent. Ah oui, évidemment que j'ai déjà rencontré le code Bayoun. Mais je te l'ai déjà dit 100 fois. Ah ouais? Il- Avec sa brouette, je l'ai entendu. Et je peux t'assurer que dans sa brouette, il y a toujours dont on a besoin. Ah, il faut être prêt à donner quelque chose qui nous est cher. Mais si tu donnes, tu peux partir avec ce qu'il te faut. Donc, Oh. je vais aller le chercher et je vais lui demander les petits médicaments qui vont nous aider à la situation. Et je vais Et essayer, mais alors, justement, je te promets rien. Et je vais essayer de lui demander s'il peut pas avoir le médicament avec un petit coup à la fin. Oh. Et ça, je te promets pas, hein, ok? Et j'étais en train effectivement de leur raconter un conte du métro. Parce que mon pactage est déjà prêt. Je fais tout ça, une espèce de petite tente que je dois avoir dans un coin. C'est mécanique, c'est même plus un rituel, c'est voilà, je fais les choses en étant quand même un tout petit peu, quand j'ai fini, surpris d'être encore vivant, ces choses-là. Et comme je dois repartir, il y a toujours cette peur dans les entrailles de voir les autres qui m'accompagnent, périr. Ou ne pas être assez fort pour les aider, et pire, être celui qui ralentira le groupe et qui causera peut-être la perte de ce dernier. J'ai chassé tout ça de mon esprit et pour divertir les enfants, mais aussi pour me divertir moi, je suis allé leur raconter l'histoire du Code Bayoun. Et pour ma part, c'est depuis un des couloirs que je sors. Quand je sors, je suis un peu recroquevillé sur moi-même, un peu comme si je sortais d'une espèce de sieste ou quoi que ce soit. Je suis presque les yeux irrités, enfin bref. Et quand je vois que je déboule dans la grande salle et que je croise le regard de Kirill, probablement en premier au loin, je me redresse immédiatement, je gonfle la poitrine, je referme ma veste. Je passe mes mains dans ma barbe, qui est à peu près bien taillée. Pas toujours facile de la faire au carré. Je m'éboiffe les cheveux, descends ma capuche. Et d'un coup, je reprends une attitude beaucoup plus professionnelle. Je suis droit, les épaules bien en avant. Je fais un signe à Kirill, moins gêné, et je me dirige vers toi en premier, enfin vers les deux autres, mais j'imagine que ce sera Lougri que je vais croiser en premier. Je vais simplement te mettre la main sur l'épaule en te croisant et te dire c'est bien ce que tu fais. Les enfants ont besoin de belles histoires. Et sans même attendre vraiment de réponse, comme si c'était une phrase toute faite, je vais m'approcher aussi de toi qui es par terre. Et je vais simplement m'agenouiller ou m'accroupir à côté de toi. T'en fais pas, on va trouver une solution. Tant qu'on reste ensemble, unis, on trouvera toujours une solution. Faut y croire, t'inquiète pas. On va en parler. On va trouver une solution, ok? On reste unis. Et je me relève et je fais vraiment un 360 du regard. On va tous rester unis ici. On va aller chercher ces médicaments. Et vous inquiétez pas, les enfants. On vous ramènera ce qu'il faut. Et volontairement, je me tourne et je m'éloigne juste pour qu'on me voit pas changer un petit peu d'attitude et redescendre. Les épaules de dos doivent redescendre un peu. J'ai fait ce qu'il fallait. C'est pas que tu vas te flinguer le dos encore une fois. C'est sur les jambes qu'il faut pousser. Qu'est-ce que tu racontes, grand-père? Que je me suis déjà flingué le dos plein de fois parce que j'ai jamais écouté les vieux qui me disaient de me servir de mes guiboles. Bon, après, Ah là à là, toi, hein, tu radotes encore. évidemment. Dis-moi plutôt ce que Alors, tu avoue. penses de Scarrow. Tu crois que C'est ça pourrait pas trouver du tout. la peau d'un mutant? Ah, je ne te souhaite pas d'en croiser encore.
putain, qu'est-ce qu'on fout ici encore? Faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on bouge. Dans le départ, est-ce que tes affaires sont prêtes? Toujours. Je te montre mon sac qui est sur le côté, tout léger, il doit l'avoir, la moitié de mes affaires doivent pas être dedans. Tu sais, je suis déjà en train de l'ouvrir, si tu me laisses faire. Je laisse faire. Je Et regarde ben, même du plus coup, en fait, je suis en train d'aiguiser mes flèches. Fous de ma gueule. Et t'as peut-être pas le temps de me répondre parce qu'en fait, je t'attrape par le col. Et, Putain. et je te pousse Ah. assez violemment. T'es grincheux aujourd'hui, encore plus que d'habitude, hein, dis donc. Va préparer ton sac. Oui, chef. Toi, de ton côté, Anya, t'as une petite gosse que tu connais. La plupart du temps, elle est tout le temps fourrée avec Victor. Elle s'appelle Anouchka. Et en fait, c'est la meilleure amie de Irina. Et le truc, c'est qu'elle a pas l'air vraiment malade. Et tu vois qu'elle essaie de rentrer dans le périmètre de sécurité que t'as fait, quoi. Ta, 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 ta. Qu'est-ce que tu Quoi fous? Qu'est-ce que tu fous? Mais je dois lui ramener sa poupée. Eh ben, c'est moi qui fais le transfert. Oh, mais il faut que je lui dise un secret. Mishka, il a fait un truc incroyable. Et je peux lui dire? Et moi, je veux lui dire. Je m'accroupis. Et je sais à quel point c'est frustrant, cette situation-là. Mais tu peux pas mettre un seul de tes orteils dans cette zone, et tu le sais. Et non. Et bah, ouais, t'es chiante. Je sais que je vous casse les pieds. En ce moment. Mm. Mais t'as pas le droit. Mais qu'est-ce Et là, je serai intransigeante. Il y a plein de fois où t'as réussi à me faire craquer, là, je craquerai pas. mais tu sais comment t'as pleuré, les yeux tout ronds là. Ah. Du coup, je la prends, je la sors un petit peu de la zone. Mais je sais, c'est chiant. C'est chiant et ça commence à durer. Et je sais à quel point t'as envie d'aller la voir et de lui parler, mais c'est vraiment pas le moment. Ok. Bah, tu lui diras que Mishka, il a trouvé 2 pierres qui ressemblaient à des pierres. Et tu diras aussi que bah, j'ai très très hâte qu'elle puisse revenir jouer avec nous parce que j'ai fait la marelle, j'ai trouvé une craie et voilà, faut qu'on saute ensemble. Je vais lui dire tout ça. Et donne-lui ça aussi. Et tu vois qu'elle lui tend un doudou. Mais pour le coup, c'est pas le. Enfin, tu le sais, tu connais tous les gosses de la station. C'est pas celui de. C'est pas celui d'Irina. C'est le sien, quoi. C'est celui de Anouchka. Elle lui tend son doudou, tu vois. Elle te le donne. Ça, tu lui donneras ça, c'est le sien. Mais elle en a plus besoin que moi. T'es sûr de toi? Oui. Et t'auras quoi, toi? Bah, j'ai 3-4 bonbons qui traînent sous mon oreiller déjà. Tu peux pas trop les serrer dans tes bras, quand même, les bonbons. Moi, je vais Je essayer trouverais bien un truc. de te trouver autre chose. Ouais. Je vais laisser traîner mes yeux. C'est vrai que vous allez à la surface? Je sais pas encore, mais C'est vrai. je pense bien, ouais. Tu pourras dire à papa de trouver de me trouver je sais pas une boîte à musique. Veux ta musique? Allez. Ouais. Allez. Si tu veux. Merci. Tiens, il se casse. Ouais, dès lors qu'elle part, je serre les poings, je fais gaffe au doudou, mais je serre les poings, il y a tout mon corps qui se tend, et je suis pas très très grande, quoi, je dois faire 1m60, ouais, je dois faire 1m60, un truc comme ça, mais je suis sèche de chez sèche et musclée comme pas possible, et il y a tout, je sens mon blouson serré qui se tend un peu, là, quand je me contracte. Et du coup, je re-rentre dans cette pièce en soufflant un bon coup avant, histoire d'être la plus tranquille et détendue possible, pour pas refiler mon stress aux gens qui sont là-dedans. Et du coup, je m'approche d'Irina. Déjà voir si elle est réveillée, si elle délire pas trop. Elle la serre et est toujours en train de chanter cette berceuse pour essayer de l'aborder,
Je vais regarder la mère et puis je vais lui tendre le doudou. Merci. Je lui donnerai. Et Elle je va me fais aller pas mieux, trop de non? soucis. C'est pas compliqué, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça aille mieux, que tout aille mieux. Et je peux déplacer des montagnes, très clairement. Et qui a fait preuve de résilience, elle te fait un signe de la tête, continue à aborder son enfant. Est-ce que Victor, tu faisais quelque chose de particulier de ton côté? Je pense que je suis allé voir, enfin voilà, je suis allé me renseigner à peu près sur le moment où, mon oncle serait dispo et je vais revenir ensuite, probablement dans ces moments-là, réapparaître, dans ces coins-là. Heu, Kirill n'est peut-être pas encore revenu ou est juste sur le pas de revenir. Je vois, les 2 autres qui sont en train d'encaisser, de se calmer, enfin de se contenir. Je sens une tension un peu palpable. Donc je me mets un peu, voyant dans la pièce et le colonel va bientôt, être disponible. Ce serait bien qu'on se regroupe, je crois qu'il veut nous voir, tous les 4. Où est Kirill? Je suis là, mon sac est fait, c'est bon. Tu peux vérifier l'ancien. Je te fais confiance, Kirill. Ouais. Anya, comment vont les enfants? J'arrive, je chope mon sac au passage et je le fous sur mon épaule. Se contaminer, ça délire, hein. On va pas se mentir. Je sais pas quoi faire. Pour l'instant, passe les consignes à quelqu'un et il y a des chances que ça bouge. C'est Et déjà il est fait. pas question que tu bouges. Tu bouges sans qu'on bouge sans toi, plutôt. C'est déjà fait, j'ai déjà passé les Super. infos, le relais. S'il y a plus grand chose à faire, je t'avoue là, avec ce qui reste. Rassure-moi, Anouchka est pas venue. Non, il n'est pas venu. Ça là-dessus, je suis intransigeante. Je le jure. Merci. Par contre, elle veut une boîte à musique. Quoi? Elle veut une boîte à musique. Et où je vais trouver? Ouais. Tu te Je vais voir ce que démerdes, je peux hein. faire. Elle a très envie d'une boîte à musique. Déjà, elle a été d'une empathie exemplaire. Elle a offert son doudou à Irina. Je la reconnais bien là. Et du coup, elle a plus que 4 Et- bonbons sous son oreiller et une craie. Bah, ça c'est ton boulot, Oleg, les bonbons. Je t'ai entendu tout à l'heure. Et Je gère la bien boîte à m'y musique, atteler. tu gères les bonbons. Si tu veux un tuyau pour ta boîte à musique, commence déjà Ouais. par essayer de trouver, pas une boîte métallique de sardines ou quelque chose dans le genre. Et puis ensuite, tu la passes à Kirill. Et je suis sûr qu'il va réussir à transformer ça en piano à pouce. Je sais plus comment ça s'appelle en vrai. Oui, C'est ce tout à truc fait. avec les petites lamelles. Tu sais bien faire ça, sûr. toi? Bien sûr que non, voyons. Je sais pas pourquoi il dit ça. Mais Il t'as a des trop capacités. confiance en moi, Non, l'ancien. il n'y a pas que lui. T'as toutes tes capacités de mécano, mais- Cyril. Il y a moyen que tu nous fasses un petit truc artistique sympa avec tout ça. Trouvez-moi un chewing-gum et un trombone, et moi je vous fais une sarbacane, un lance-patate, vous allez voir, ça va tout dégommer. Hein. Et une Ok, boîte à faisons musique ça. qu'on veut. Commencez à y réfléchir. Bah, 3 clous, une boîte de conserve, et je vous la fais, ma boîte à musique. Hein. Après, ça fera qu'un seul son, hein, je vous préviens. C'est bien noté. Allez, venez. On va voir le colonel. Vous poussez une sorte de porte dans un petit dépôt de votre station. Et vous entrez pas pour la première fois, mais vous entrez dans le bureau du colonel Orlov, qui, justement, c'est lui qui s'occupe de la station. Lui, c'est un camarade, un vrai de vrai, du moins, c'est ce que vous savez. Son bureau est assez simple. Une table, une chaise assez confortable, un plan du métro, quelques radios, quelques objets pour parler tout simplement avec les autres stations. C'est lui qui s'occupe aussi un petit peu de la régie. Il vous fait pas vous asseoir, mais lui s'assoit. Camarade. Moi, je profite de mon ancienneté pour m'asseoir. Je l'ai salué militairement, puis je me suis assis. Je peux pas empêcher de froncer un peu les sourcils quand je te vois t'asseoir. Ah, il faut sourire. Colonel? Colonel. Comme vous le savez, nous avons un fort problème. Comme vous le savez, nous vivons dans un régime
qui nous permet pas forcément de régler le problème. Pour faire simple, les médicaments vont aux plus nécessitants. Et malheureusement, je crois que n'importe quelle station, malgré mes demandes, n'a plus ou n'a pas envie, malgré les règles, de nous partager ce qu'il reste d'antibiotiques. C'est bien ça que tu avais besoin, Anya. Oui. Donc, avec le camarade Copirine, nous avons regardé un petit peu. À la surface, non loin de Sokolniki, il y a un ancien hôpital. D'après d'anciens documents, c'est possible que des médicaments auraient pu rester malgré les radiations à la surface. On n'a aucune idée de ce qu'il y a. Et ça ressemble un peu à une mission suicide. Soyons honnêtes. Et de plus, si vous acceptez d'y aller, on devra faire ça de façon... Ouais. Si le régime l'apprend, nous devrons partager avec. Colonel, vous êtes en train de nous expliquer qu'on ne va pas pouvoir se permettre d'aller jusqu'à la station des camarades, au nord, pour ensuite remonter à la surface. On va devoir faire tout le trajet depuis notre station. Non, il y a... Jusqu'à Solkolniki, vous prendrez sûrement une drésine. Mais à un moment, on bifurquera et il y a un accès de maintenance qui mène jusqu'à un avant-poste. Justement, l'avant-poste de Solkolniki. Mais vous passerez pas par la station. Là-bas, sur place, j'ai un contact. Normalement, ça devrait le faire, mais on sait jamais. Si on vous demande, trouvez une excuse. Bien. Et on ramène des médicaments qu'on ne partagera pas avec les stations camarades à qui nous reprochons de ne pas partager les... Ils peuvent crever, ils nous laissent dans la merde. Ils se démerderont sans nous. C'est pas exactement ce que le colonel a dit. C'est simplement la priorité à nos enfants. Bien sûr, bien sûr. On partagera ce que vous ramenez d'autres. Nourriture, si vous cargaison, peu importe. Ça, peut-être. Les médicaments tankent. Tout le monde n'est pas soigné. Nous ne dirons rien. Victor, Oui, colonel. montre-moi que j'ai eu raison de croire en toi. Bien, mon colonel. Pas de problème. Si Faire ça. la mission réussit, je vous promets au moins un chargeur entier. Chacun Et- sera. Et ration doublée pour votre famille. Ce sera pas nécessaire, c'est pour les enfants qu'on le fait. Et pour la communauté. Je crois savoir que la surface, c'est pas une partie de plaisir. Statistiquement, on ne reviendra pas. Mais je serais heureux de faire mentir les statistiques. Je ne dis pas ça pour vous alarmer. Certes, il y a les radiations, mais tas de saloperies que je ne saurais vous décrire, incompréhensibles. Et puis, il y a des choses aussi qui ne relèvent pas de la superstition. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Vous allez en avoir terriblement envie. Mais si vous les regardez, vous mettrez tout le groupe en grand danger. Est-ce que vous vous rappelez de ces vieilles histoires de marins et de chants de sirènes? Qu'on ne peut s'empêcher de ne pas vouloir rejoindre parce que le chant est délicieux. Eh bien, c'est pareil à la... Vous risquez de poser vos yeux sur des choses qui ressemblent au chant des sirènes. Et comment D'ailleurs, on fait si pour c'est pas moi- poser ses yeux dessus? On écoute ce que dit le vieux, et si c'est le vieux qui regarde un peu trop longtemps ce genre de truc, eh ben tu lui décocheras ta plus belle droite. Un exemple, si notre chemin nous amène à distinguer, ne serait-ce que de loin, l'étoile rouge du Kremlin, ça,
c'est quelque chose que vous allez avoir furieusement envie de regarder. Tous ceux qui l'ont fait, qui n'ont pas pu résister, jamais revenu. Eh Comprends ben, bien, si on a envie de regarder un truc, faut pas le regarder. Je ferai en sorte de te conseiller. Colonel, si vous n'avez pas d'autres informations à nous donner, peut-être juste nous repréciser comment on pourra identifier votre attaque. Il s'appelle Ivan. Ivan Pikalov. Un signe distinctif. Il a une fleur séchée sur ses vêtements. Inakilé. Je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à dire au revoir à ceux que vous avez envie de dire au revoir. Moi, clairement, je suis plus que déterminée à revenir. Donc en fait, dans ma tête, c'est même pas une option que je revienne pas. Donc je suis même pas dans une optique de dire adieu ou au revoir. Je vais juste regarder toute la station, essayer de me mettre sur un banc un peu surélevé où il y a un peu de place. Et regarder un peu la station en entier. Juste me graver cette image-là dans la tête. Puis je vais regarder mes grolles, je vais redescendre du banc. Et puis je vais prendre mon sac à dos, puis je vais vous regarder. Bon alors, vous avez beaucoup de personnes à qui dire au revoir ou... Au moins une, oui. Anya, je crois que tu es la seule à pouvoir comprendre ce que je vais te dire. Je ne plaisante pas quand je disais que on reviendra probablement pas tous entiers. Soyons honnêtes, c'est toujours les plus vieux de la meute, les proies les plus faciles, je te rassure. J'ai encore beaucoup à faire avec Kirill, même s'il est prometteur, et je ne compte pas crever en héros à la surface. Juste une chose, Anya, laisse-moi terminer. J'ai fini. Si la situation l'exige, j'en appelle au médecin qui devra sauver tout ce qui pourra être. Faut pas venir me chercher. Je n'irai pas courir dans la mêlée. Je ne donnerai pas un assaut suicidaire. Mais si jamais c'est moi qui tombe, et si c'est trop compliqué, Victor voudra jouer les héros, et je le pense sincère. Rill pourrait peut-être en faire deux. Alors s'il te plaît, pour le groupe et pour la station, ne me récupérez pas si c'est trop compliqué. Et je ferai en sorte de ne pas vous mettre dans cette situation. Écoutez, t'as fini? J'ai fini, madame. Tu crois sincèrement qu'il n'y a que les deux autres qui vont avoir envie de jouer au héros? Non, je sais que toi aussi, mais je sais que toi, tu es la seule qui pourra te retenir de le faire. Parce que tu penseras, tu réfléchiras. Tu as un cœur, mais il n'est pas déconnecté de ton cerveau. C'est joliment dit. C'est surtout vrai. Nia, bon sang, regarde. La photo que tu as prise, c'est pas pour... C'est comme ça. On peut rien y faire. Si ce n'est essayer de survivre. Et je ferai tout ce qu'il faut. Mais toi, tu dois penser à la station. Je sais parfaitement que tu dis que les vieux de la meute sont des proies faciles, mais je crois que tous ceux qui penseront ça, en te voyant, se tromperont royalement sur ton sujet. Merde, ma stratégie grillée. Faut bien garder ce que tu fais. Non, merci. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Merci. Merci, Anya. Merci pour la station. Merci Et à puis, toi on aussi. craquera ensemble à mon retour. Il y a intérêt, parce que même si c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, je vais faire tout mon possible, comme toujours, pour qu'on rentre tous. Même si c'est pas entier, Oleg, au moins qu'on rentre tous. Pendant ce temps, Victor, tu as pu aller voir... Anouchka. Je fais un bruit en arrivant. Tu vois, quand elle se retourne, elle met sa main devant sa bouche, comme si elle avait fait une bêtise.
Salut Anushka. Salut pas. Ah. T'as pas besoin de te cacher, je m'en fiche. J'ai pris les cailloux de Mishka. Ouais. Ça va? Ouais, peu importe. Oui, ça va, toujours. C'est... C'est pas comme Je vais, d'habitude. je vais devoir m'absenter un petit peu. Je sais pas exactement pour combien de temps j'en ai. Pas longtemps, c'est sûr. Je vais rester avec qui? T'inquiète pas, vous êtes plusieurs ici et t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à Natalia de jeter un œil sur toi. T'inquiète pas. Et ne t'approche pas des autres enfants à l'infirmerie, s'il te plaît. Tu le Oh. sais, ils sont malades. Et, C'est ce qu'elle m'a dit Anya. et si tu es trop près, tu risques toi aussi d'attraper la maladie. Et ce sera dommage. Je sais que tu détestes être malade. Elle t'a dit? Et juste... Ah, oui. Je vais te trouver une boîte à musique. T'en fais pas. Oh, c'est bon, tu peux partir. T'as raison, faut peut-être mieux que j'en dise pas trop. Est-ce que je peux quand même avoir un câlin? C'est te prend dans ses bras, qui arrive juste à tes hanches. Hein, pour le coup. Ouais. Tu fais un câlin comme ça. Je lui fais un câlin et pendant que je fais mine de descendre pour serrer ses épaules et qu'elle a sa tête sur la mienne, je sors dans une de mes poches une lettre qui est pliée et qui est un petit peu chiffonnée déjà. Et je viens la glisser entre le matelas et le sommier. Je remets le drap discrètement et je me relève. Bon, il faut que j'y aille et tu sais comment est Lougri quand je suis en retard. Si je veux pas me Eh. faire enguirlander, il faut que je file. Bah, tu lui diras pour les bonbons, si vous en trouvez. Ouais. Si lui, c'est tout le temps vous trouvez les... Enfin, c'est tout le temps lui qui nous les donne de toute façon. Ouais, Ok. j'avoue que je le soupçonne de... Enfin bref, peu importe. Je lui dirai, pas de problème. Merci. Bon allez, retourne jouer avec les autres. Ok. Et n'oublie pas que je pense à toi tout le temps, d'accord? Ok, c'est... Moi aussi, je pense à toi. Allez, tu t'en vas vers les autres. Vous allez sûrement vous mettre en route. C'est un jeune adolescent Oleg qui te regarde et qui te... Tu sais, en tendant sa main, il te tend une sorte de badge rouge avec une étoile dessus. Il te dit ramenez-nous un miracle, Tavarich. Et vous avancez un peu comme ça, proche de cette draisine. Et vous voyez dans le fond de ce tunnel la pause. J'étais sûre. J'arrivais pas à trouver. Elle arrive en fait. Crénopause. Sur c'est 5 cliffhanger. 6 minutes. Alors, Yes.